Un gros bonjour à toute la communauté. Si vous avez survécu à la leçon de vie numéro 17, bien ici ça devrait bien aller. Les problèmes à l'envers avec la fonction cosinus, leçon de vie numéro 18. Alors, pour m'aider, la fonction des poumons. La fonction des poumons qu'on a déjà vu dans une autre leçon de vie, Q de T, comme la quantité d'air en litres dans les poumons, qui varie selon les secondes, égale 0,3 cos pi t sur 2 plus 2,8. On aimerait savoir pour quelle valeur de T il y a 3 litres d'air dans les poumons. On remplace Q de T par 3. 3 égale 0,3 cos pi t sur 2 plus 2,8. C'est le même principe qu'avec la dernière leçon de vie. On va isoler l'expression avec cosinus cette fois-ci et non pas sinus comme dans la dernière leçon. On va donc soustraire 2,8, ce qui va faire 0,2 ici du côté gauche, et ensuite diviser par 0,3. Au bout du compte, ça devrait donner ceci. 2 tiers égale cos pi t sur 2. On peut aussi écrire 2 tiers égale cos θ, si on considère bien sûr que θ, c'est pi t sur 2. Étant donné que 2 tiers, ce n'est pas une valeur qui est populaire, je n'ai pas vu souvent passer dans le cercle trigonométrique, je vais utiliser la calculatrice avec cos moins 1. Cos moins 1 de 2 tiers. Et la calculatrice me répond 0,8411 radians environ. Et là, il y a une esquisse qui va m'aider. Ici, ce point-là, je ne sais pas c'est quoi la coordonnée y, mais je sais que le cosinus, la coordonnée x, elle vaut bien 2 tiers. Alors, je vais écrire ici 2 tiers et y. Et bien sûr, on a fait une balade, on s'est promené de 0,8411 radians pour arriver à ce point-là. Mais il y a un autre point qui est ici, qui a la même coordonnée x de 2 tiers. Dans la dernière leçon de vie, on a vu qu'il fallait faire pi moins la réponse. Bien, ça ne sera pas le cas ici. Avec cos, ce n'est pas pi moins la réponse. Pour trouver l'autre valeur qui a le même 2 tiers comme coordonnée x, ça ne sera pas le même y. D'ailleurs, je vais écrire y2 et ici y1. Donc, pour trouver cette valeur-là, cette balade-là, en radians, bien, on ne va pas faire pi moins la réponse, on va plutôt faire 2pi moins la réponse. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit dans le petit rectangle jaune. Il faut soustraire la réponse de 2pi pour trouver l'autre valeur de θ. C'est simple, les deux points ont la même valeur de x, on a donc le même cosinus. Effectivement, on voit qu'on a la même valeur de x, 2 tiers et 2 tiers. Si θ1 est l'angle associé au premier point, 2pi moins θ1 est l'angle associé au deuxième point. Donc ici, on va faire 2pi moins le fameux 0,8411 qu'on vient de trouver, ce qui va faire environ 5,4421 radians. Alors ici, en bleu, on tourne, stop, bien on vient de faire 5,4421 radians pour arriver à ce point-là. Alors, la suite, c'est la même chose que la dernière leçon de vie. On va écrire 0,8411 et on va écrire aussi 5,4421 égale θ, donc égale pi t sur 2. Encore une fois, 0,8411 égale pi t sur 2 et 5,4421 égale pi t sur 2. Et qu'est-ce qu'on cherche déjà? Je ne m'en rappelle plus. On cherche évidemment les valeurs de T. On cherche les moments où il y a 3 litres d'air dans les poumons. Alors, juste un petit peu d'algèbre et on devrait bien s'en sortir. Alors, ici, on va faire x2 et diviser par pi. Et même chose, on fait x2 et on divise par pi. On trouve le premier temps, 0,5354, et le deuxième temps, 3,4646. Et comme l'histoire se répète à toutes les 4 secondes, je vous rappelle que la période, c'est 2pi sur b. Alors, la période 2pi sur b, mais le paramètre b étant pi sur 2. Je l'encercle ici. On le voit mieux dans la règle, d'ailleurs. 2pi sur 2, ça donne bien 4 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire comme réponse finale? Bien, on va additionner la période de 4 secondes à chaque fois. Pour cette histoire, on va donc écrire t est élément de 0,5354 plus 4n, donc
4 secondes fois 1, 4 secondes fois 2, et on avance comme ça dans le temps. Et aussi l'autre réponse, 3,4646 plus 4n. Et là, j'écris n est élément de z. On aurait pu écrire n est élément de n. Est-ce qu'on veut juste des valeurs positives? On veut aussi inclure les temps négatifs dans l'histoire. Bien là, je vous laisse juger ce qui est le mieux. Un autre exemple, cette fois-ci, on va le faire, mais sans calculatrice. Quand est-ce qu'il y a 3,1 litres d'air dans les poumons? On n'aura même pas besoin de faire cos moins 1. Alors, c'est parti. On remplace par 3,1, on soustrait 2,8 et on divise par 0,3 et on réalise que ça donne 1. 1 est égal à cos pi t sur 2. On se rappelle, le cosinus, c'est la valeur de x dans le cercle trigonométrique. Quand est-ce que cette valeur-là vaut 1? Pensez-y bien. Donc, 1 est égal à cos θ. Θ n'est rien d'autre que toi ici, bonjour, pi t sur 2. Et en allant voir dans le cercle, qu'est-ce qu'on réalise? À quel endroit la valeur de x vaut 1? Bien, c'est ici, au départ, après avoir fait 0 radian. C'est là que le cosinus vaut 1. Donc, voici ce qu'on va écrire. θ est égal à 0 radian. Et donc, je vais pouvoir écrire ceci. θ, qui est la même chose que pi t sur 2, est égal à 0. Et après une légère algèbre, genre on fait x2 et on divise par pi, on réalise que le temps qui est associé à cette quantité d'air de 3,1 litres, c'est tout simplement 0 secondes. On peut répondre 0 secondes, 4 secondes, 8 secondes. C'est une autre façon de répondre que celle-là qui est ici. C'est pas mal le même principe. Alors, voilà. On fait donc attention à cos moins 1. Au lieu de faire pi moins la réponse, ce qu'il faut retenir de cette leçon de vie-là, c'est qu'on fait 2pi moins la réponse lorsqu'on vient de faire cos moins 1. Et sur ce, je vous laisse. Appréciez la beauté de la trigonométrie. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.